ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Je dois avoir un ou deux trucs que j'avais acheté chez Nose, mais c'est pas le même jour, mais c'est pas grave. Chez Nose, j'ai acheté hop, je vous dézoome, ce petit tapis de découpe. Alors il y avait toutes les tailles, toutes les couleurs. Moi j'ai pris cette taille là parce que je me doutais que ce serait la bonne taille, vous voyez, pour le cadre en fait, pour filmer. Si je le place bien, je sais que voilà, je sais que si je scrape à cet endroit là, je suis dans le cadre, donc c'est parfait pour moi. Ça c'était à 4,99 chez Nose. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi chez Nose? Ah oui, hop là. Alors, j'ai trouvé ça, un kit de laine à feutrer, c'est 2,99, donc dedans vous avez, c'est du DMC, donc c'était pas très cher pour du DMC. Dedans vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pelotes de laine à feutrer. Enfin, les pelotes c'est plus des boules, hein. La laine à feutrer c'est de la laine qui est pas filée. Et vous avez dedans, voilà c'est ça. Voilà. Alors, vous pouvez faire ces petits modèles-là, mais moi j'ai une autre idée en tête. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Les Tutos de Drine. Et elle fait un peu de scrap, elle fait de la laine feutrée, elle dessine, elle fait de l'aquarelle, enfin elle fait plein de choses, plein de loisirs créatifs. Et elle fait des tout petits animaux en laine feutrée qui sont trop mignons, je trouve ça trop canon. Et ça m'a donné envie d'essayer. Et du coup, quand j'ai vu le kit, je me suis dit, ah ben voilà, super, il y a ce qu'il faut. Donc vous avez la mousse pour venir piquer votre laine. Vous avez les deux aiguilles à feutrer, comme ceci. Donc, je pense que ça a l'air d'être les deux mêmes, oui. J'en ai jamais fait, donc je vais découvrir. Il y a deux écheveaux de DMC. Alors c'est pas du fil... Non. Alors c'est pas du... Moi je fais mince. Je fais du point de croix. Alors moi, il y a 6 brins dans mon fil à point de croix. Là, celui-là, je ne le connais pas. C'est un fil torsadé. Il est très doux. Bref, donc vous avez un blanc, un noir. C'est pour faire les petits yeux, les petites choses comme ça. Et donc, il y a 5 couleurs de laine. Il me manquera juste, je pense, un peu de rose. Mais je pense qu'avec du fard à joues, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est de la laine qui n'est pas filée et on vient la feutrer avec l'aiguille. Donc voilà. Donc je ferai un petit test. Si je ferai pas en vidéo, mais si j'arrive à en faire quelque chose, je vous montrerai le résultat. Je trouvais ça mignon. Et il y a deux petits emporte-pièces, tête de chat et chien. Bon, ça je pense que ça je m'en servirai pas pour la laine feutrée, mais ça servira pour autre chose très certainement. Voilà. Et sinon vous avez des petits modèles comme ceci. Voilà pour ça chez Nose. Je crois que c'est tout ce que j'avais trouvé, il me semble. Si je réfléchis bien, oui, je crois bien. Ok, donc pour action, au rayon bricolage, j'ai pris cette règle de 50 cm. C'est pour couper ma cartonnette parce que j'ai failli me scalper un doigt il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit, bon allez, au moins là j'aurai la main sur la poignée, puis je pense que j'aurai un meilleur appui pour couper la cartonnette. Et au moins comme c'est métallique, je n'abîmerai pas la règle. Voilà, donc ceci c'était 2,98. Je vais vous donner les prix de mémoire parce que je n'ai pas gardé le ticket. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est vraiment pour les tester, hein, c'est vraiment histoire d'essayer, les Ink Blading Tool. C'était 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. C'est pour connaître au niveau tarif, c'est imbattable. Pardon pour le bruit. Voilà. La matière est un peu particulière, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça me fait un manche de plus. Si je prends une encre, un petit bout de papier, hop, une petite chute de papier.
Alors bon, ça va pas être le papier le plus adapté, c'est du papier aquarelle, mais... Ouh oui, j'avais entendu dire que ça grince. Ça grince. Ça grince, mais... Eh, c'est pas mal. Eh, c'est même pas mal du tout. Ça fait pas de marque. Je suis très agréablement surprise. Ça laisse aucune marque. Vous avez vu? Ah, super. Alors là j'avoue, je suis un peu bluffée quand même. À voir au niveau des dégradés. Attendez, je vais prendre une autre couleur. Hop. J'ai l'impression d'avoir un peu de mal à prendre la couleur, mais... Alors, est-ce que je vais réussir à faire un dégradé? Ben ouais. Hey. Ah ben dis donc. Ouais, vraiment super. Je suis en train de mettre du Bambi Stick. Là, je fais un test. Hein. Là, je vous ai dit, hein, moi, les hauls, c'est blabla et compagnie. Faut prendre un café. Ah ouais, regardez-moi ça, un peu le dégradé que j'ai réussi à faire. Il n'y a pas de marque. Ah bah, j'avoue... Ah bah là, ils ont fait fort. Vous entendez que je suis scotchée? Et puis, c'est en dôme arrondi. Ah bah, bravo, Action. Bravo, Action. J'avais un petit doute quand je voyais la matière. Après avoir la durabilité dans le temps, mais j'ai envie de vous dire que pour le prix, je fais plus de marques avec mes mousses Rangers comme ça qu'avec ça. Ah bah bravo. Bravo, bravo. Bon bah ça je vais le garder, je ferai une découpe, je ferai un mot dedans, quelque chose. Bon bah super. Ah bah dis donc. Alors, il faut juste que je reprenne une petite boîte pour les ranger dedans. Hop, je vous montre comment je range mes mousses. J'utilise ces boîtes-là de chez Action. Voilà, et ça passe nickel. Comme ça. Et ben, je vais retourner m'en chercher parce que j'ai bien l'intention de compléter ma collection de Distress Oxide. Et du coup, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un manche à chaque fois, mais bon, tant pis, hein, il devrait vendre que les recharges. Super, bon bah, bravo Action, une fois de plus. Une fois de plus. Bon, je le mettrai ailleurs après. Alors, ensuite, j'ai pris ça, on en parle à la fin, parce que je veux les tester aussi. Et j'ai pris, je suis incorrigible, du papier. Alors, ils ont augmenté, ils sont à 2,22 €, mais en même temps, le papier est en... Ah, j'ai mon chien qui aboie. Le papier est en flux tendu en ce moment, un peu partout, même chez les imprimeurs, tout ça. Enfin, c'est un secteur qui est un petit peu compliqué en ce moment, donc je suis pas très étonnée que ça a augmenté. Bon, après, j'ai envie de vous dire, 2,22 €, un bloc 2, il y a combien de feuilles dans les blocs Action? J'ai même jamais regardé. 24 feuilles. On va dire que ça reste raisonnable. On est bien d'accord. Alors, j'ai pris le It's a good day to have a good day. J'ai beaucoup aimé les... Bah, voilà, Action, ça y est, ils se sont mis à faire des petits motifs, donc moi je suis perdue. Hein, je suis perdue. J'ai beaucoup aimé les petits motifs. J'aime beaucoup le combo de couleurs. Je trouve pour l'été c'est sympa. Donc là on a un petit effet un peu terrazzo. Je vais vous zoomer sur les motifs. Voilà. Vous verrez pas les pages en entier, mais vous verrez les motifs. Donc un petit effet un peu terrazzo. Un peu moutarde, un petit peu pour les petits points là. Et, je sais pas définir cette couleur. Beige. Je dirais beige. Voilà. Ensuite là, bon, ça c'est un classique chez Action. Hein. Ils le font dans toutes les couleurs celui-là. Là,
On a des petites pommes, trop mignons. J'adore. Ici, c'est des... Alors, c'est très stylisé, mais c'est des ananas, des arcs-en-ciel. On dirait des petits nuages, des lunes. Ouais, c'est assez stylisé. Bon, celui-là, je suis pas hyper fan. Pour mater des photos, peut-être. Mais c'est pas grave, parce que je préfère ce qu'il y a derrière. Vous verrez après. Donc là, à nouveau, un motif terrazzo dans un jaune très pâle. Très joli. Le fond n'est pas blanc. Le fond est... c'est un beige rosé, le fond. Là, à nouveau, ce motif... Voilà, dans ces teintes-là. Là, c'est un fond... vous voyez, il y a des toutes petites mouchetures blanches dessus. Là, ça fait plus un fond vraiment terrazzo, j'aime bien. Dans l'esprit, hein, c'est pas tout à fait ça, mais c'est dans l'esprit. Et les motifs, vous voyez, par rapport à mon doigt, j'ai fait du jardinage hier, pourtant j'ai pris un bain. Mais mes ongles, il faut que je refasse ma manucure. Voilà, les motifs ne sont pas bleus. Là, après les pommes, des pêches, très jolies. Pêche ou abricot. J'ai mon café, je bois un coup. On est le matin. Là, un fond, j'adore cette couleur. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Rose saumonée là, avec des lignes. Là, celui-là, je l'aime beaucoup aussi, les petites fleurs. Donc, je vous zoome, hein, mais vous voyez, le motif fait cette taille-là, à peu près, mon doigt. C'est pour que vous voyez bien les motifs en gros plan. C'est pas toujours évident. Ah là, ça va être plus compliqué pour moi, je pense, parce que le verso est très sympa aussi. Là, c'est deux motifs un peu 70s. Hop. Ici, bah, je suis au centre, donc toujours ce petit motif de petits pois. Et là, on revient voilà, sur les versos. Donc, je vous dézoome, c'est des cartes. Hop là. Très sympa. It's a good day to have a good day. C'est un bonjour pour avoir une bonne journée. Merci beaucoup. You are my best friend. You can do it, girl. Ouais, très chouette. Là, on a un fond uni jaune. J'aime beaucoup. Là, on a ce qui nous font maintenant systématiquement des petites étiquettes. Là, il y a beaucoup de mots différents. Hein. Look at the moon, lie under the star, time for a holiday, this is the moment, Spontaneous trip, alors là, ça je sais absolument pas ce que ça veut dire, j'irai voir. Picnic time, il y a des mots qui sont simples hein, qu'on peut utiliser, xoxo, bisous, 100 kisses, alors 100 centaines de bisous, ouais c'est ça. Have a good time, best girl, best gift ever, daydreamer, birthday hooray. Oui ça va, il y a des mots qui sont faciles à utiliser. Ah bah tiens, une feuille blanche. Ah bah ça c'est pas commun. Je pense qu'ils ont oublié de m'imprimer un papier. Parce qu'alors chez Action on n'a jamais de feuille blanche dans un bloc, on est bien d'accord. Ah bah ça alors. Alors attendez, je cherche... Alors c'est l'espèce de motif terrazzo. Ah bah ça alors. Je cherche. Hein. Ouais c'est celui-là. Ah bah non, elle est blanche aussi. Ah bah ça alors. Ah bah on a une feuille blanche. Bon bah pourquoi pas. Une feuille blanche. Bon. Ici, à nouveau des petits motifs un peu stylisés, très sympa. Donc là, je pense que vous voyez bien. Et là, à nouveau, un grand arc-en-ciel style ouais, 70s, un peu, avec le soleil au centre. Ici, on a des petites étiquettes rondes. BFF, Best Friend Forever. Strong Friend Food Like... Blanc. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Selfie. Yum, party, swag, sun, photo, wow, hello, love, cute. Ok. Là, des jolies étiquettes, vraiment très sympa. Make it happen.
fait que les choses arrivent. You are my very best friend. Alors, put your hair in a bun and deal with it. Alors là, il va falloir que je traduise parce que alors, mets tes cheveux dans un bun et sois ok avec ça. Ok, d'accord. Il y a un truc que je comprends pas. Je deviens trop vieille. Jaune rayé, très joli. J'aime bien. Je m'aperçois que plus ça va et plus j'aime le jaune. C'est une couleur que j'aurais pas scrappée il y a 4 ans. Et plus ça va et plus j'aime le jaune. Là, c'est à nouveau les motifs stylisés, mais dans une autre couleur, un peu plus foncée. Là, un beige. Et voilà. Et la cartonnette qui est bien sûr très utile. Donc, voilà pour le premier. Alors, je me suis pas arrêtée là. Bah non, 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 non. J'ai pris celui-ci. Focus on the good. Alors, celui-là, je me dis, pour faire un album enfant bébé, il est super. Alors, franchement, il est super. Puis bébé fille, bébé garçon, il passe pour les deux. Là, on a des petits soleils et des petites lunes avec des petits arcs-en-ciel, des petits nuages. Enfin, c'est super joli. Je vous zoome sur le motif. Regardez-moi ce motif. Hein, on est d'accord? Super joli. Et, je ferai un test de pliage de papier. Là, on a un motif un peu plus sombre, mais en base pour venir coller, vous voyez, un papier un peu plus clair dessus. Le combo est... attendez, je vais faire ça. Le combo est super sympa, je trouve. C'est vachement sympa. Là, des super jolies petites fleurs. J'adore. Je vous dis, fille, garçon, ça passe nickel. Là, on a des belles cartes. Hop là, regardez-moi ça un peu. C'est super joli. Ah, franchement, là, avec celui-là, ils ont fait fort encore. Je vais finir par plus regarder les collections sur les boutiques parce que, franchement, Action nous fait des trucs pour pas cher du tout. Nous fait des super papiers maintenant. Vraiment, enfin, je dis ça, mais non. J'aime trop le papier. J'aime trop tous les papiers. Là, des petits... oui, c'est arc-en-ciel stylisé un petit peu avec des tout petits bouquets de fleurs. J'aime beaucoup aussi, il est très joli. Les tons de couleurs, j'adore. Là, toujours ce motif qui nous ressortent à toutes les sauces dans toutes les couleurs, mais c'est pas grave, on aime bien, c'est un bon basique. Celui-là est très très beau aussi, des petites lunes et des petits soleils. Et toujours dans ces tons un peu abricot, terracotta, c'est chouette. Des lignes sur un ton vert d'eau, vert clair, vert sauge un peu. Là, à nouveau ce motif mais en plus clair. Ce que j'aime bien, c'est essentiellement des papiers de fond, quoi. Ça, c'est chouette. Là, dans les tons verts, j'aime beaucoup ce vert-là. Il est très beau. Il est très très beau. Les petits arcs-en-ciel sur un fond beige. Là, un effet un petit peu terrazzo, mais tout petit. Ah, je le mets en double. Et dans ce sens-là, tiens donc. Ah bah, je l'ai même en triple. Ah bah ça alors, j'ai une page de trop. Regardez. Je l'ai 3 fois. Et là, je l'ai en foncé. Ah, je me demande si je ne l'ai pas une fois de trop. C'est pas grave. Je l'aime beaucoup, donc ça tombe bien. Je me dis, pour une couverture, il est très bien. Là, des tout petits chevrons. Là, des petits triangles sur du noir. Un gris anthracite. Celui-là, je l'adore. Là, des petits motifs géométriques. Petite marguerite, là, je suis fan. Il me fait penser à un album, un pack de papier qu'on a eu il y a quand même pas longtemps. Hop là. Je fais pause, je le retrouve. Biodreamer. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Regardez les teintes. On est pile poil dedans. Hein. Je pense que l'association des deux blocs, là, si vous avez un gros projet à faire, un gros projet, regardez, ça va super bien. On va retrouver ce vert un peu vert de gris, là,
avec des tons un peu beige, des tout petits motifs. Je pense qu'ils vont... il y a aussi les petits arcs-en-ciel. Ça va super bien se marier ensemble. Bon, les tasses de café un peu moins, mais... ouais. Il y a celui-là, et je crois qu'il y en a un autre. Voilà, je savais bien qu'il y en avait un autre qui me causait. J'ai mis du temps à le retrouver, mais celui-là, Fresh Start. Vous voyez, les couleurs sont un peu plus soutenues, mais on reste dans les motifs avec les marguerites. Il y a quand même des choses qui pourraient se marier ensemble. Vous voyez, on retrouve voilà, le vert, les marguerites. Il y a quelques papiers. C'est marrant, la qualité des papiers est différente. Là, le papier il est texturé granuleux et là, il est extrêmement lisse. J'ai l'impression qu'ils ont changé la qualité de leur papier. Vous voyez, ça on peut s'en servir avec celui-là. Oui, il y a pas mal de possibilités du coup. Donc voilà. Donc allez, je continue. Donc là, on a un uni. Là, des chevrons dans l'autre sens en couleur verte. Et regardez-moi ces petites cartes avec les montgolfières. Là, c'est trop mignon. Hop là. Très joli. Très joli. Un effet un peu carreau de ciment. J'aime beaucoup ce papier. Et là, on a des die cuts à découper avec un beau bord blanc pour bien suivre les traits. Super. L'alphabet. À nouveau ces petits motifs géométriques. Je vous rezoome. Hop. Voilà. Et ben c'est la fin. Donc voilà pour celui-ci. Très joli. Donc voilà, on peut associer ça et ça. Donc ça en fait quand même 3. Attendez, je vous dézoome. Hop. Ah, décidément, c'est la vidéo du zoom. Vous voyez, ça fait quand même 3 blocs de papier qu'on peut associer. Bon, ces deux-là particulièrement, mais on peut venir prendre quelques papiers quand même dans celui-là. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a un bon combo. D'ailleurs, je vais les ranger ensemble tous les 3. Je pense que je vais essayer de classer mes blocs de papier par thème, par teinte. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Brave, Free and Wild as the Sea. Brave, libre et sauvage comme la mer. Voilà. Donc, vous savez que j'aime le thème de la mer. Donc là, on a une feuille avec des galets. En petite touche, ouais, ça peut être très sympa. Là, les cartes. Des petits palmiers, un fond bleu très légèrement moucheté de blanc, bleu mer. Je vous zoome, allez, je vous dézoomerai sur les cartes. Je laisse la mise au point se faire. Voilà. La même chose, mais un peu plus soutenue dans le bleu. Ah là, on est vraiment aux Caraïbes. Du sable. Des feuilles de palmier, des petites encres, j'adore, très joli. Puis motif tout petit. Hein. Il faut vraiment que je me refasse les ongles, moi c'est pas possible. Des petites, alors un montage photo de carte, alors ça moi je m'en sers pas, ça j'avoue, c'est le genre de papier dont je me sers pas du tout. Mais le verso est magnifique, donc ce n'est pas grave. Des vagues, hop, très chouette. Les petites étiquettes. Alors là, je vous dézoome parce que le motif est dans le bas. Une vague. Voilà, comme ceci. Du sable. On s'y croirait, hein. J'enlève mes mains. Là, vous avez l'impression que je vous filme la plage. Super. À nouveau des vagues. En beige. Et très chouette aussi. Des tout petits voiliers. Regardez la taille des motifs. J'adore. Alors, celle dont je vous disais que je ne me sers pas, celle-ci,
c'est pas grave parce que regardez ce qu'il y a au verso. C'est trop mimi. J'adore. Les poissons, étoiles de mer, crabes, algues, coquillages et crustacés. Super. Il est super. À nouveau des petits palmiers. Des lignes en forme de vague. Là, à nouveau, un fond très sympa. Et c'est à l'arrière de celui-là qui est un fond sable mais assez simple. Encore un fond sable différent. Il y a quoi faire un truc d'été très très sympa. Et là, j'ai à nouveau les cartes. Des lignes un peu en forme de vague aussi. Le fond de la piscine. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Isabelle Adjani et mon petit pull bleu marine. Au fond de la piscine. Les tout petits palmiers bleus. Et la fameuse cartonnette. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, sur les papiers, très chouette. Voilà. Bon, c'est un haul qui va durer pour au moins tout ça, hein, on est d'accord. Donc les papiers de 22 pièces. Et avec celui-là, je crois que j'en ai un de l'année dernière. Ça doit être le Beachy. Je pense qu'il y a de quoi marier quelques papiers aussi. Non, pas tout à fait. Ah, les teintes, peut-être celui-là. Non, les teintes et le style, c'est pas tout à fait la même chose. Ah, quoique, on retrouve le motif là. Un petit peu de vague en plus foncé. Non. Ah, quoique, celui-là, ouais. Peut-être plus celui-là. Et c'est marrant, la qualité des papiers a vraiment changé. Hein. C'est pas du tout la même. Entre l'année dernière et cette année. Voilà, pour ça. Voilà, et donc pour finir, j'ai pris les paint markers. Enfin, j'y allais pour ça. Parce que j'ai vu une ou deux revues. Et alors ça, c'était 9,99 la boîte. Et s'ils sont aussi bien que ce que je pense, bah, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez 20 feutres pour le prix de 4 Posca à peu près. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc on va regarder ça. Ah, il y a une drôle d'odeur. Ouh là là, il y a un peu de peinture sur celui-là. J'espère qu'il n'a pas fui. Alors, je vais prendre un papier et on va tester ça ensemble. Voilà, je prends un papier DCP. Voilà. Attends, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Les couleurs sont vraiment très jolies. Il y a des pastels super sympas avec des espèces de dégradés. Alors, on va tester. Donc, apparemment, il y a 4 mines différentes. 3 mines. Il y a 6 feutres en 0,7 mm. Donc, je pense que ça doit être les 3 plus courts, là. Et il y en a qui sont plus courts que les autres. Ceux-là sont plus petits. Ils s'arrêtent là. Et pareil de l'autre côté. Donc, ça doit être ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'est les 0,7. Il y en a 7 en 0,9, 1,3. D'accord. Oui, j'en ai vraiment un qui a fui, je pense. Il y a de la peinture dessus. Ah non, il n'est pas amorcé. Bon, à voir. Et vous en avez... Oh, par contre, ouh là, il y a intérêt à faire attention en remettant le bouchon parce que c'est un peu léger. Hein. Ouais. Et vous en avez 7 en 1,8, 2,5 mm. D'accord. Donc... moi, si je les ai pris, c'est essentiellement pour, quand je fais de l'aquarelle, apporter des petites touches avec de l'acrylique. Je vais essayer le blanc pour commencer. J'avais un papier noir tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Où est-ce que j'ai mis mon papier noir? J'attrape un morceau de papier noir. Ouais, bah on va faire de toute façon le test sur le blanc et sur le noir. Donc il faut les secouer, hein. C'est comme les Posca. Il faut bien mélanger la peinture dedans. Et on va amorcer doucement mais sûrement. Voilà, il faut y aller doucement parce que vous voyez, ça coule déjà assez rapidement. Ah bah ça va, il est bien blanc. Voilà, ouais, pas mal. À voir en séchant parce que ça
ça perd un peu de son opacité au séchage. Alors là, j'en ai un or. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les amorcer, je vais faire les swatchs et je vous retrouve après. Hop, alors, j'ai fait les swatchs. Alors, ne les secouez pas sans le bouchon. C'est une catastrophe. J'en ai mis partout. Il y a un crayon que j'ai secoué, mais j'avais oublié de remettre le bouchon. Donc voilà, j'en ai mis partout, c'est pas grave, j'ai nettoyé. Faites attention quand vous les amorcez, parce que surtout ceux qui ont les mines les plus fines, en fait, un coup suffit, l'encre descend, enfin la peinture descend directement dans la mine. Plus vous allez vers les grosses pointes, plus l'amorçage est long, mais alors les plus fins, vous appuyez une fois et ils sont amorcés, c'est suffisant. Ils sont très sympas, j'avoue, très très chouettes. Donc j'ai fait les swatchs sur du blanc et sur du noir. Alors quand ça sèche, hein, ça perd un petit peu de son opacité, c'est normal. Donc je les ai fait dans l'ordre, j'ai fait les par taille en fait, je crois. À peu près, oui, je crois que ça doit être par taille que j'ai dû faire. Par taille de mine. Donc vous avez de l'or, du gris, enfin gris noir hein, quasiment. Hein. Celui-là c'est un noir. De l'argent métallique, un argent mat et un argent métallique, du bleu, du rose, du prune, du parme, violet, ciel, turquoise. Alors attention parce que les verts en fait ne sont pas vraiment. Alors ouais. Alors ceux-là, les bouchons tiennent pas super bien. Vous voyez, la couleur, ah si en séchant quand même, ça ressemble à, ouais, à l'application, il était beaucoup plus clair. Vous voyez, à l'application, et quand il sèche, il est un peu plus foncé. Ok, donc c'est vraiment quand ça sèche, c'est la couleur du bouchon qui ressort bien, c'est ça. Donc c'est pas tout à fait du turquoise du coup. À l'application c'est du turquoise mais en séchant non, c'est un vert clair, un sapin, un mint, un marine, un rose, un rouge, un pêche, un abricot et un jaune. Voilà, je les ai fait, j'ai fait ces 6 là pour commencer et après je suis partie comme ça. Voilà. Donc ça c'est les 6 mines un peu plus fines et là c'est vraiment des grosses mines. Voilà, bon pour ce que je vais en faire. Alors pour faire des gouttes, je vais les tester du coup. Donc il fonctionne très bien hein, sur le noir aussi, comme tous les feutres acryliques. Vous voyez, hop. Les couleurs sont belles, hein, c'est vraiment très chouette. Et je voulais faire un test, c'est pour faire des gouttes. Je vais prendre celui-là, je vais taper avec celui-là. Alors surtout je vais pas le secouer. Ah super, regardez. On peut faire des jolies petites gouttes en tapant. Hop, regardez. Là, je suis bien sur du blanc. Je vais vous zoomer. Moi, c'est pour ça et pour apporter des tout petits détails quand je fais des peintures aquarelles. Et sinon, je les ai pris. C'est pour faire ça. Ça fait des jolies petites gouttes. Je vais essayer avec une couleur un peu plus foncée pour que vous voyez mieux. Je vais faire avec le noir. Hop. Ouais, super. Voilà, faut taper doucement. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Je vais essayer avec une grosse mine. Avec la mine rose là. Je vais voir un peu la taille des gouttes. Ah ben là. Ah si, il y en a un petit peu. Comme il est plus clair, il se voit moins. Attendez, je vais faire sur un coin qui est blanc. Ah oui, non. Il va peut-être falloir que je le réamorce une fois lui. Voilà. Ah ben là. Hop, tout de suite. J'ai des gouttes un peu plus grosses. Il faut que je tape un peu plus fort. Et c'est très chouette aussi. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Il faut y aller un peu plus souplement en fait. Pour faire sortir là. Voilà. Je le tiens moins fort le crayon. Vous voyez. Très sympa. Bon, il faudra protéger le plan de travail en faisant ça parce qu'on en met partout. Et voilà. Allez, un petit verre pour s'amuser. Allez, un petit coup de mint. Hop. Je le réamorce une fois. Voilà. Ah ouais, super. Ouais, très sympa. On peut faire un joli fond de papier de carte. Ou peu importe ce qu'on veut en faire.
Bon ben voilà, le test est concluant. J'ai pu, vous voyez, petite goutte très fine, régulière, enfin super chouette. Voilà. Et B, voilà, un achat bien utile. Bon, alors sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Moi c'est le matin, on est quand? Je m'aperçois que j'ai mis de la peinture absolument partout sur mon bureau, formidable. Nous sommes, on est quand? Vendredi du pont de l'Ascension, donc on doit être le 28, quelque chose comme ça. Non, le 27. Attendez, oui, 27. Alors c'est l'anniversaire de Sylvie Vif. Bon anniversaire Sylvie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon pont si vous faites le pont, profitez-en. Et puis, si le petit haul vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un commentaire, je vous réponds également avec plaisir. Et abonnez-vous bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.